Mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire totalement inventée. Pour ça, il faut imaginer que vous ayez une fuite dans votre circuit d'eau, chez vous. Et je vais vous lire cette histoire totalement inventée. Un homme se présente chez vous comme un plombier de qualité. Il vous explique que pour réparer votre fuite, il faut repeindre la tuyauterie avec une peinture nouvelle qui vient juste d'être trouvée, juste vient d'être inventée, et qui répare les fuites après 30 minutes de séchage. Vous signez le devis, qui est cher certes, mais vous allez pouvoir prendre votre douche rapidement. La peinture est livrée avec beaucoup de retard, mais elle finit par arriver. Le jour prévu, les travaux arrivent, le jour prévu des travaux arrive, mais le technicien qui devait les réaliser viendra dans 2 jours, car il faut un pinceau spécial et il ne l'a pas. Finalement, de promesse en promesse, le technicien, le pinceau et la peinture sont chez vous. Il repeint votre tuyauterie et après 30 minutes de séchage, vous ouvrez le robinet et, catastrophe, il y a toujours la fuite. Bien qu'ayant payé la facture, vous faites venir un autre plombier de renom qui vous explique que c'était la bonne technique, mais que ce n'était pas la bonne peinture. Il vous fait un devis que vous signez, car cette fois-ci, il y aura la bonne peinture. Mais après plusieurs péripéties, ça ne fonctionne toujours pas. Un autre plombier, se présentant comme celui qui répare toutes les fuites, vous explique qu'en fait, c'est la température de séchage qui n'allait pas. Alors vous lui faites confiance, il fait donc les travaux, mais ça ne marche toujours pas. Et là, il vous explique que c'est de votre faute, car votre appartement était bien trop chauffé. Donc vous payez, acceptez une nouvelle tentative parce que vous êtes le responsable du dernier échec. Cette fois-ci, vous avez la bonne température, mais ça ne marche pas. Car vous explique le technicien, le fournisseur a changé la texture de sa peinture entre-temps, le temps d'attendre, et par conséquent, ça a changé la température de séchage. Alors vous changez le plombier parce que le premier que vous avez eu a maintenant de l'expérience et il vous promet que votre fuite sera réparée. Mais voilà, il n'y est pour rien, mais ça n'a pas marché parce que votre fuite est bien trop ancienne. Un jour, vous rencontrez un ami qui vous propose de faire une soudure à l'endroit où il y a la fuite. Vous le regardez en rigolant et vous lui dites « Mais enfin, ce n'est pas comme ça qu'on répare une fuite. Il faut repeindre la tuyauterie avec une peinture spéciale. On voit que tu n'es pas plombier. » Plutôt risible comme histoire, n'est-ce pas? En fait, lorsque tout un groupe de pseudo-spécialistes s'accordent pour affirmer la qualité de méthodes qui pourtant ne fonctionnent pas, on en oublie celles qui fonctionnent. Et c'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui en politique. On nous a inventé une politique qui ne répare rien, alors qu'il y en a une qui fonctionne parfaitement. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la politique est celle qu'on nous offre au quotidien, et nous sommes convaincus qu'il serait extrêmement difficile aujourd'hui de gérer un pays normalement. Eh bien, j'ai une chose très importante à vous dire, et il faut que vous ouvriez vos oreilles à ce moment-là. Ceux qui dorment, un petit coup de coude, c'est le moment le plus important. Vous êtes les mieux préparés pour vous occuper de votre pays. Je le répète, j'aurais pu le faire en plusieurs langues, mais je n'en connais qu'une. Vous êtes les mieux préparés pour vous occuper de votre pays. Voilà le seul message que j'essaie de répéter aux chrétiens depuis plus de 6 ans. Et ils ne l'entendent pas, et ils ne le comprennent pas.
J'en ai été à un moment donné presque fatigué. Heureusement que quelques-uns sont venus me voir en me disant « Nous l'avons compris ». Vous êtes des politiques parce que depuis des années, vous avez été enseignés à connaître la vérité. Et pour certains, depuis des années, vous enseignez même cette vérité. Il est temps de la faire éclater, cette vérité, car le mensonge, pour information, domine toujours. Seul un imprévu grave aurait pu m'empêcher de venir pour exprimer ma confiance, car je sais ce que vous allez accomplir et je sais ce que le PRC va devenir. Engagez-vous dans toutes les actions locales en revendiquant votre étiquette politique. Votre entourage doit savoir ce que nous souhaitons pour le changement de notre pays. Avez-vous peur d'être ridicule en disant que nous souhaitons transformer la nation? Avez-vous peur d'être ridicule en disant « je vais, avec d'autres, tenter de transformer la nation » N'est-ce pas noble? Il ne faut pas se laisser écraser lorsque nous défendons une cause noble et juste. Il faut être fier de ce que nous sommes en train d'accomplir. Il faut le proclamer partout et à chaque fois que quelqu'un essaie de nous ridiculiser, restons dignes et disons-lui poliment qu'il se trompe dans tout ce qu'il dit. Ne nous laissons pas impressionner par des discours se voulant convaincants dans la forme, mais dénués de sens dans le fond. Voulez-vous un discours de ce genre? Cette année, notre endettement a augmenté car la conjoncture économique, sans précédent, ne nous a pas permis d'avoir la croissance de 3% espérée. Mais, dès 2013, nous prévoyons une croissance de 3,5% qui relèvera toute notre économie. Ainsi, nous pourrons rembourser la dette qui a été créée par nos prédécesseurs, qui ont développé une véritable politique d'endettement. Votez pour nous. Ce discours est le même cette année que l'année dernière, et il sera encore le même l'année prochaine. Et si vous réfléchissez bien, et si vous avez suivi ce discours, ça ressemble étrangement à mon histoire de plombier. Je n'ai pas été choisi pour transformer la nation. J'ai été choisi pour vous amener à le faire. Je vous garantis que si vous obtenez des certitudes, alors plus aucune tâche, plus aucun investissement et plus aucune critique n'arrêtera votre avancée. Pour conclure, je voudrais vous rappeler quelque chose que je rappelle pratiquement dans toutes mes réunions. L'histoire de demain s'écrit aujourd'hui.